Bonjour à tous, quelle belle glissade bien grasse. On se retrouve aujourd'hui les amis pour tester tous les fast-food Picard. On l'avait déjà fait il y a à peu près un an, ça vous avait énormément plu, moi aussi. Burger, pizza, j'ai du kebab. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. J'aime beaucoup Picard, c'est vrai qu'ils font du surgelé de qualité. Mais il y a aussi des trucs moins bons, donc on va voir tout ça. Quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'ai faim, il y a pas mal de nouveautés, je vous montre ce que j'ai pris. Alors je sais que Picard, hop, vraiment c'est cool à Noël, donc abonnez-vous si vous voulez qu'on teste tous les fast-food de Noël. Un pouce bleu par calorie, j'ai de la crête, du baguette au saumon, du corn dog, du bacon burger. Ça c'est incroyable, des mini kebabs, une pizza gorgonzola, de la pizza royale, des snacks veggie barbecue. Et comme pour d'autres enseignes, je pense qu'on pourra le faire aussi pour Lidl et Action qu'on avait déjà fait, mais pas à Noël. J'ai faim que je mangerai l'emballage, on va commencer. Et j'ai pris un petit dessert aussi pour finir. Par le bacon burger qui m'a coûté 5,20€, surgelé à faire au micro-ondes. Et regardez-moi ça, il est vraiment très beau. Regardez-moi ça les amis, on va le faire chauffer. En tout cas, il est très gourmand. Moi qui ai testé tous les burgers du commerce, je vais vous dire s'il est vraiment bon. Alors il n'y a pas que du micro-ondes, mais la plupart c'est du micro-ondes. C'est vraiment pratique, je trouve, chez Picard. Et quand j'étais à la montagne, avoir du surgelé et qu'on peut pas faire les courses tous les jours, c'est vrai que c'est génial d'avoir du Picard. Parce que les courses c'était loin si vous vous rappelez. Et l'avantage du surgelé, c'est bien sûr que ça se conserve. Alors quand c'est bon, c'est encore mieux. Surtout pour le petit fast-food du dimanche soir, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est vrai qu'avant d'attaquer la semaine, enfin moi c'est un peu différent parce que j'attaque la semaine quand même avec des fast-food. Du coup je suis un chanceux. Mais c'est un petit rituel le dimanche de se détendre et de rien faire. Et c'est chaud, bon appétit les amis. Alors le pain est vraiment très beau je trouve, regardez. Il est très moelleux, très volumineux. Il y a des petits oignons à l'intérieur, du bacon. Ça m'a l'air très fromagé. Ça sent très bon appétit les amis, j'ai trop faim. Pour l'instant le pain m'impressionne. On avait testé le cheeseburger classique de mémoire, mais on a tellement testé de trucs depuis un an que je vous avoue que je me rappelle même plus du goût. Ça va revenir. Oh. Attendez, je me brûle. On a une petite sauce sucrée, légèrement sucrée mais pas trop. Écoutez, c'est pas mal du tout. On sent bien le bacon, il y a la sauce burger un peu classique dedans, le pain est vraiment très bon je trouve. Je l'ai peut-être fait légèrement trop chauffer au micro-ondes donc il est un peu fondu, mais... il est pas mal du tout, il y a juste un petit peu trop de pain sur le dessus, mais faut vous dire qu'il n'y a pas grand chose en concurrence en burger surgelé, à part les cheeseburgers Charal, c'est quand même vachement meilleur, même si c'est un peu cher. Ah, j'avais beaucoup trop faim. Ça, c'est un truc que je peux tout à fait racheter à la montagne. J'ai beaucoup trop faim pour attaquer cette vidéo. Je pense que je vais vous la tourner en 48 heures. On va faire 400 produits aujourd'hui. Mais pour vous, ça change rien. J'ai tellement envie d'un burger. Eh ben, c'est pas mal, c'est validé. Et ça dépanne. Juste le prix peut-être me bloque un peu, mais c'est bon. Et on part en Bretagne, on passe aux galettes. À l'endroit c'est mieux, de sarrasin, jambon et mental, il y en avait plusieurs. Moi j'ai pris le classique champignons, jambon et mental. J'ai pas mangé souvent dans ma vie, peut-être quoi 3-4 fois dans un resto des galettes de sarrasin salées, et bah c'est toujours mon mix préféré. Et ça tombe bien puisqu'elles ont déjà décongelé, puisque j'avais plus de place hier soir dans mon frigo. On va les faire chauffer. C'est 2 minutes au micro-ondes et ça m'a coûté 3,80€. Et c'est brûlant, en tout cas ça sent extrêmement bon. Hop. Alors c'est pas aussi coulant que sur la photo, mais ça a l'air pas mal. Hop. Et j'ai faim, c'est trop chaud. J'attends depuis tout à l'heure, c'est horrible. À l'intérieur une petite béchamel, fromage du coup avec des champignons et du jambon. J'ai vu que c'était origine France et surtout j'ai regardé un truc parce que vous savez les galettes de sarrasin, moi j'adore ça mais dans le commerce c'est infernal tous les additifs qu'ils mettent dedans. Et bah là il n'y a pas d'additifs, forcément c'est surgelé mais quand même c'est cool. Donc ça se conserve. Bon appétit à tous. On sent bien le champignon. Bon, je pense que vous voyez à ma tête que je kiffe. C'est exactement le goût auquel je m'attendais. Voilà, c'est con à dire, hein, mais... La galette est tendre. On est sur une galette moelleuse qui est riche. La seule critique, c'est qu'on sent pas trop le jambon, mais c'est très bon. Ah, c'est vraiment un bon mix dans les galettes de sarrasin. Ah, ça, c'est un truc que je pourrais m'en gaver jusqu'à m'exploser la panse. C'est vraiment pas mal pour une petite entrée. On sent très bien le sarrasin. Allez, faut que je me calme. Oh, tacos, c'est encore meilleur. Je mets de côté dans mon estomac. On passe au suivant. Pizza royale au micro-ondes, 2,80€. Alors ça, c'est vraiment un truc génial. On avait testé l'autre qui était au fromage. Et ça, je me rappelle parce que j'avais bien aimé. Hâte de goûter celle-là. Allez, 3 minutes au micro-ondes. Et c'est chaud. Alors c'est très beau. C'est extrêmement chaud. C'est le seul problème, mais on peut dire qu'elle est magnifique. Elle a pas bougé, hein, vraiment. Ça me fait penser à un truc. Vous faites pas avoir chez Picard parce que tout le monde se fait avoir. C'est quand même bien pour préparer un repas de Noël parce qu'il y a les sauces et tout. Mais faites gaffe aux pintades, machin, tout ça, c'est très bon. Mais c'est souvent affiché le prix au kilo. Du coup, ça
semble pas trop cher et quand vous arrivez à la caisse, le truc il fait presque 2 kilos, donc c'est le double, voire le triple. Après on sait, mais regardez bien les prix. Bon appétit. C'est chaud. C'est très bon. Les petites tomates cerises, ça fait très frais. Vraiment, c'est bien. Pour une pizza au micro-ondes, le pain est vraiment très bon. Ah! Alors j'ai vu que c'était de la mozza française, désolé les Italiens. Voilà, le seul truc c'est que c'est une royale. J'ai toujours pas senti le jambon, je crois qu'ils l'ont mis au même endroit, mais il y en a pas beaucoup. Ah, je sais pas ce que j'ai, pourquoi je suis affamé aujourd'hui. Écoutez, j'ai marché toute la journée hier, je pense que c'est pour ça. J'ai tapé dans toutes les réserves de gras, mais j'ai vraiment marché toute la journée. Pour l'instant, avec le rapport qualité-prix à 2,80 €, c'est le meilleur truc qu'on ait vu depuis le début de la vidéo, vraiment. En plus, c'est hyper pratique. Bah celui-là, je vous le recommande à 1000%. Dommage qu'il n'y ait pas assez de jambon. On passe au corn dog, alors ça m'intrigue, 2,90 €. Mozza bacon, jalapeno et sauce. On va voir ce qu'il y a dedans parce que c'est pas un truc qu'on trouve souvent en France. Le prix, je trouve ça pas très cher parce que les rares fois où j'ai vu des corn dogs c'était hyper cher, bon il y en a que 3 du coup. Et bah ça a l'air bien bon, bon là c'est congelé hein. 5 minutes au micro-ondes et effectivement il y a même... Ouh la catastrophe, il y a même la sauce. Allez on fait chauffer. Et c'est chaud, alors c'est marrant, il y a une sorte de béchamel fromage jambon qui sort. La petite sauce, pour les avoir croustillants, faut clairement je pense les faire au four ou à la friteuse. Mais malheureusement pour moi c'est trop tard. Alors j'en ai coupé un pour voir à l'intérieur. C'est vrai que dans ma tête je pensais qu'il y avait une saucisse forcément corn dog. Et bah pas du tout, il y a juste du fromage, petit poil de lapin. C'est le mien hein, bien sûr. La sauce, on est sur une sauce... C'est ketchup mais concentré, ketchup acide. Et bah trempons et goûtons tout ça. Hop. Est-ce que c'est bon? On dirait une énorme saucisse de fromage. C'est vraiment, c'est que du fromage. C'est pas mauvais, mais je vous avoue que heureusement qu'il y a la sauce parce que ça a vraiment pas trop de goût. On est sur une sorte vraiment de beignet de mozza. Et tout ce qu'ils ont mis dedans, on le sent pas. Le prix était intéressant quand j'ai vu corn dog. Maintenant que j'ai le truc en main, je trouve que c'est... à tester, mais j'en rachèterai pas, vous voyez, ça manque de goût. Mais bon, c'est que du gras, hein, donc forcément ça se mange. Mais c'est de la mozza panée, ça fait presque un peu trop, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vomir. Et ça manque de goût, c'est dommage, on passe au suivant. Les mini crêpes bolognaises mozza, alors c'est tout mignon, j'avais envie de goûter, 3,60 €. Et je me suis planté dans ce que je vous ai dit, la mozza française, c'était là, c'est pas l'autre. Ouh, mais elles sont quand même, regardez-moi ça, très très grosses ces petites crêpes. Alors ça c'est à cuire, donc c'est à poêler, on va tout faire. À poêler dans un peu de beurre. Hop. Ouh, la poêle est trop grande, trop petite, mince. Et c'est chaud, alors qu'est-ce que ça vaut? Eh ben c'est très chaud, l'aspect de la crêpe est plutôt pas mal. À l'intérieur, oh, on a un fourrage mozza bolognaise, je me brûle. Et le fromage file. C'est pas trop mal en goût. Je trouve que c'est assez rentable niveau prix-poids parce qu'il y en a quand même 10. Allez à table. Je crois qu'on est sur la deuxième bonne découverte après la pizza parce que ça fait 3,60 € le demi-kilo de crêpes mozza bolo. Je trouve ça plus qu'honnête. Mais est-ce que c'est bon surtout? Ah, eh ben c'est un peu plus fade malheureusement que ce que je l'imaginais quand j'ai goûté juste la sauce. C'est pas mauvais mais c'est très doux, c'est un peu fade. Dommage. Je sale, je trouve que c'est pas assez salé et ça manque d'un petit truc. On peut toujours ajouter une sauce dessus, c'est pas mauvais hein. C'est juste trop doux hein, forcément, bolo mozza, y a pas... Ça fait très sauce tomate, mozza, y a pas beaucoup de goût, ouais. Avec du sel, c'est beaucoup mieux. L'aspect crêpe est vraiment très bon par contre. Moi je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je vais exploser. Bon pour vous la suite continue, hein, c'est pas grave. On enchaîne sur les jours. Mon estomac est KO. J'ai bien mangé, vous savez comme j'avais faim. Je me suis vraiment économisé pour cette vidéo. Voilà, je suis un peu mitigé, le prix est très intéressant, mais ça manque de goût. Ça manque d'épices, peut-être mettre du paprika dessus, je sais pas. Bonne découverte, mais faut être inventif dessus un peu plus quand vous le cuisinez. Allez, moi je vais faire une bonne sieste, on se retrouve tout de suite. Pour vous, pour moi c'est demain. Le ventre vide, allez chercher un truc à manger dans le frigo en attendant, j'arrive. Hop,
estomac tout neuf. Et on commence avec ce magnifique bagel saumon fumé fromage frais ciboulette qui a l'air extrêmement beau en photo, que j'ai payé 4,80 € avec des petites graines de sésame sur le dessus. Bah ça a l'air pas mal, en tout cas la taille est assez gros, le poids est assez lourd, mais c'est encore congelé. À décongeler 6 minutes au micro-ondes, donc ça se mange froid. Qu'est-ce que ça donne? Résultat, et bah écoutez, ça sent très bon, très fort le saumon. On a à l'intérieur littéralement une crème boursin et du saumon fumé. Allez, j'ai trop faim, ça peut se manger tiède ou froid. Le mien est tiède, même si je pense que c'est meilleur quand même glacé. C'est ce qu'il y avait écrit sur la boîte. Ouais, c'est du boursin. Alors, je vous avoue que j'ai tellement faim, je trouve ça très bon en plus. Pourtant c'est extrêmement simple. Ça manque un peu de saumon, il y a beaucoup de pain. Mais il y a un truc qui est génial, c'est que leur pain est extrêmement bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Du coup, le saumon, on le sent vraiment pas tellement. Faudrait le double. Par contre, ça donne une recette incroyable de bagel à faire à la maison, auquel j'aurais pas pensé. Boursin saumon fumé, dans du pain, c'est génial. Écoutez, le pain au sésame est terrible. Hein. Pour du pain surgelé, je le trouve vraiment super bon. Mais par rapport au prix, j'en reprendrai pas parce que... Faut que j'arrête d'être mort de faim en commençant les vidéos, mais je prends du retard. En fait, j'attends d'avoir faim, mais j'avais plein de trucs à faire, donc j'ai pris du retard, je suis mort de faim. J'ai envie de le détruire. J'en reprendrai pas, il n'y a pas assez de saumon. Donc on a plus l'impression de manger du pain au boursin parfumé au saumon qu'un vrai bagel de saumon, malheureusement, mais c'est pas mauvais. On passe à la suite. Oh non! Chaîne avec la pizza champignon gorgonzola, 3,60 €. Est-ce qu'elle est belle? Il y a écrit inédit dessus. Et pardon, ce n'est pas une pizza mais une tarte. Écoutez, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a même des bolets, des girolets, des cèpes. Bon, 2%, c'est pas grand chose. Mais du gorgonzola OP et le reste des champignons de Paris. 15 minutes. Trop d'entrain au four. J'ai encore très faim, faut que je me calme parce que je détruis tout dans la maison. Eh bah c'est magnifique, ça sent fortement le champignon, j'espère que c'est aussi bon qu'au beau. Alors on est sur une pâte feuilletée très fine, c'est un flamencush de... Flamencush. Ah je sais plus. Pardon de vous arracher les cheveux, que je sais que quand on prononce un truc niçois mal, ça me fait pareil. La pâte est très fine, c'est très crémeux, très champignonné. Écoutez, ça sent la forêt dans toute la maison, j'ai l'impression d'être à la montagne. Je pense que c'est le bolet. Le bolet a une odeur qui est quand même particulière. Alors il y a des bolets jaunes et bien sûr les cèpes. Bon appétit. Waouh! C'est pas mal du tout. On sent bien le cèpe. Ah, j'adore. Je trouve ça très bon. C'est vachement plus petit que sur le carton parce que la pâte est extrêmement fine, mais c'est très raffiné, je trouve. Ça a du goût, vraiment ça a du goût. Ça fait une petite entrée originale. Ah! Ça va être très champignon à la crème avec persillade, vous voyez. C'est marrant parce que le mélange, il y a un petit côté raclette alors que je vois pas de raclette. Ah ça j'aime bien, vous voyez. C'est plutôt le genre de truc que je rachèterais, mais pas pour moi, mais plus pour... Désolé, j'ai trop faim. Faut que je me calme. Ah, moi quand j'ai faim c'est affreux. Pour une soirée un petit peu spéciale en entrée, je trouve que ça passe très bien. Mais effectivement, je confirme, avec ce goût, il y a des petites bulles de fromage qui ont goût de raclette. Vraiment, et du coup c'est exquis. On passe au suivant. On passe au veggie snack de saumon saveur barbecue à 2,80 €. Je trouve que le prix est très correct. Alors je comprends pas, attendez. Parce qu'il y a écrit vegan au dos et veggie devant, donc c'est bien tout végétal, il n'y a pas d'œuf. Vous savez que je m'en fous, l'important c'est que ce soit bon, mais je me mets toujours à la place des gens qui le sont. Et je pense qu'ils doivent souvent se ruiner et tomber sur des trucs pas bons parce que des fois, c'est pas ouf. Ça sent bon. On va voir ça tout de suite parce que de temps en temps on tombe sur des pépites. En tout cas là ça ressemble à des nuggets classiques. 2 minutes au micro-ondes et c'est chaud, il y a 8 nuggets et à l'intérieur ça ressemble à ça. On va tester sans sauce et avec sauce. Alors je vais vous dire un truc parce que j'ai toujours plein de sauces dans le frigo. Il y en a quand je les ai c'est vraiment terrible. C'est notamment la sauce samouraï et la sauce algérienne que je n'arrive pas à garder pour les vidéos puisqu'elles partent trop vite. Et bah il y en a une autre maintenant que j'ai découvert la dernière fois donc je vous en parle. C'est celle-ci, c'est la sauce hot pepper. Alors c'est Carrefour mais elle est différente de toutes les sauces au poivre qu'on trouve dans le commerce qui sont généralement un peu écœurantes, pas très bonnes. Elle est hyper forte et cette sauce, je la trouve incroyable. Donc des fois, il y a des bons trucs. Pour ça que je vous en parle, je pense que ça ira parfaitement avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Malheureusement, c'est extrêmement fade. J'ai l'impression de manger du vent. Vraiment, aucun goût. Mais aucun goût. Le barbecue est très léger. Il y a juste de la texture.
texture du vide. Il n'y a aucun goût. C'est triste parce qu'aujourd'hui il existe des trucs vachement meilleurs en vegan et à chaque fois je vous le dis, mais par exemple les steaks de BK, le poulet, alors je sais plus si c'est KFC ou chez BK qu'on l'avait goûté vegan, mais il y en avait un qui était vraiment pas mal. Là j'ai l'impression de manger, je vous jure, de la panure sans rien. En fait, vraiment, c'est du vide. Avec de la sauce au poivre. Moitié de sauce au poivre en bois, c'est vachement meilleur, mais ça enlève pas le fait que ça n'a pas de goût. C'est juste la sauce qui donne du goût. En fait, c'est le goût de la sauce. On a que le goût de la sauce, donc ça se mange plus facilement, mais c'est surtout la sauce. D'ailleurs, il y a des œufs dedans, donc ça marche pas. Mauvaise surprise, ne l'achetez jamais. Et juste avant le dessert, on passe bien sûr au kebab. Alors ça, je l'attendais énormément. Poulet rôti, sauce blanche, épices, mini kebab à 5,99 €. Écoutez, c'est tout mignon. Ça se fait au four, ce sont des amuse-bouches. J'aime bien le concept. Quand le kebab devient un peu classe. Et ça se dépose dans le four directement avec le carton, c'est marrant. Pour 15 minutes de cuisson. Et c'est chaud. Alors les amis, il y a vraiment qu'un seul problème pour l'instant. Avant de goûter, c'est le problème esthétique. C'est-à-dire que ce sont des amuse-bouches, mais en fait, ça s'ouvre à la cuisson. Donc on a du mal à bien les présenter et si on les laisse dans la boîte c'est pas très classe. Allez, on va goûter. Alors je sais que Picard sont vraiment très forts en amuse-bouche, donc je pense que ça va être bon, même si parfois il y a des nouveautés qui sont pas terribles, mais c'est extrêmement beau à prendre en main, mais pas dans l'assiette. Vous voyez, c'est dommage. Peut-être il faudrait mettre un pic. En tout cas, il faut bricoler. Kebab. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Ça fait plus grec que kebab. Le vrai grec, je parle parce qu'il y a vraiment une sauce au yaourt qui est très forte. En fait, ça me fait penser au grec un jour qu'on avait testé sur la chaîne. Vous savez, on avait testé du vrai grec. La sauce au yaourt, c'est exactement la même, mais ça reste vraiment bon. C'est un petit peu acide, mais le goût est vraiment original. On reconnaît le kebab, je vous dis ça parce que c'est pas tout le temps le cas, mais le kebab vraiment tradit quoi. Au yaourt, je me rappelle que les mini burgers étaient pas mal. Ça c'est marrant. Ça passe crème, juste va falloir bien le présenter. Mais ça passe crème, ouais. C'est comme les mini burgers, vous savez, c'est le genre de truc où en fait les gens vont les prendre. Je pense ça va se vider assez vite quand vous avez du choix. Puis la viande de poulet est bien assaisonnée, ça fait très kebab. Bon, bah je l'ai fini. Il était bon. On va finir tout ça sur un petit dessert. Avec un magnifique feuilleté roulé au chocolat qui m'a coûté 3,50 €. En tout cas, la photo est très belle. Je me suis jeté dessus. Est-ce que le marketing était piégeux? Eh ben, on dirait, les amis, que ça ressemble à la photo. Ça fait à peu près 100 grammes, hein, quand même, comme un bon dessert. Eh ben, ça fait envie. 40 secondes au micro-ondes. Et c'est chaud. Alors, le chocolat est tellement brillant, vraiment, ça fait envie. On a une sorte de Nutella luisant. On dirait que c'est une sorte de pâte à croissant, mais pas uniquement. C'est entre les deux. J'ai l'impression, on en avait goûté un sous forme un peu de burger il y a un an. Et en fait, qu'ils l'ont refait dans une version mieux. Ça a l'air bon. Ça a l'air fourré au chocolat. Voilà. C'est très bon. Seule critique, la première bouchée, c'est vraiment extrêmement sucré. Effectivement, c'est une sorte de croissant, mais... Ah, c'est dommage, il y a trop de sucre. La pâte à tartiner qu'il y a dedans, en fait, elle est extrêmement sucrée, vraiment... Ah, c'est dommage, ça gâche tout. Pourtant, j'adore le Nutella, hein, il y en a du sucre, hein, mais là j'ai l'impression que c'est un niveau au-dessus. En plus, on n'a rien mangé de sucré depuis tout à l'heure. Ah, c'est trop sucré, c'est vraiment dommage. C'est dommage, c'est encore pas au point. Beaucoup trop de sucre. C'était la bouchée de trop, j'ai eu une explosion de Nutella dans la bouche. J'en ai de partout. Bon allez, j'arrête le sucre, c'est mal. En plus, je le vis un peu mal à chaque bouchée, mais en même temps, c'est bon. Vous voyez, c'est mais trop de sucre. Bon, de retour, j'ai regardé la boîte. Du coup, effectivement, il y a pour 100 grammes, il y a 51 grammes de sucre. Et ben, si vous imaginez comme c'est énorme, c'est le même taux que dans la pâte à tartiner à peu près. Sauf que là, il y a quand même du blé, etc. Donc ça devrait être quand même beaucoup moins. Autour des 30 grammes, ce serait vraiment bon. Et bah, j'ai adoré cette vidéo. Je vous mets le ticket, les amis, pour le récap des prix. C'était flou. Voilà, c'est mieux. Faites pause. Mon truc préféré que je rachèterais vraiment à chaque fois, c'est la pizza au micro-ondes. C'est hyper pratique, surtout pour la montagne. Je trouve ça génial. Ça aussi, c'était original, comme les mini kebabs. Allez, abonnez-vous si vous voulez une suite, on en fera peut-être une, du coup pour les produits de Noël, et aussi avec Lidl et Action, on verra. Mangez gras et survivez, goûtez plein de trucs, amusez-vous, et à bientôt, ciao!